carboxylique où l'atome d'azote est directement relié à la fonction carbonyle. Les amines contiennent un groupe fonctionnel suivant. Le groupe R pour la chaîne carbonée, C, double liaison O, azote, R' et R''. Il existe 3 types d'azote, d'amines ou d'amides. Il y a les amides primaires, amides secondaires et amides tertiaires. La formule des amides primaires est RNH2 où les R et R' et R'' sont des hydrogènes. Donc un exemple de celui-ci, ça serait ce dernier avec une double liaison oxygène. Un amide secondaire va avoir un azote qui va être relié à 2 chaînes de carbone. Donc, tu vas avoir un azote qui va être lié à une autre chaîne de carbone et tu vas avoir ta fonction carbonyle. Et ton amide tertiaire va avoir l'azote qui va être relié à 3 atomes de carbone. Pour nommer un amide tertiaire, la première chose qu'il faut faire, c'est localiser la portion de l'amide contenant le groupement carbonyl. Tu dois nommer l'acide carboxylique d'origine dont est dérivée cette portion et ensuite tu dois remplacer la terminaison oïque par la terminaison amide. Tu dois déterminer si le composé est un amide primaire, secondaire ou tertiaire. S'il est primaire, il n'a pas besoin d'un autre préfixe. S'il est secondaire, nomme le groupe alkyle et attache la lettre N afin d'indiquer s'il est lié à l'atome d'azote. S'il est tertiaire, place les groupes alkyles en ordre alphabétique, ajoute les lettres N, repère devant le nom de chaque groupe afin d'indiquer s'il se lie à l'atome d'azote. Si les deux groupes sont identiques, utilise NN. Donc, si on regarde les exemples ici, on va donner le nom en réunissant les préfixes, la racine et le suffixe. Ici, on va obtenir du méthanamide parce qu'on a de l'acide méthanoïque, parce qu'il y a un seul carbone lié à l'oxygène ici. Et on a la fonction amide, donc on a de la méthanamide. Ici, c'est de l'éthanamide. Ici, c'est du propanamide. Et ici, on va avoir un amide secondaire qui va avoir un groupement alkyle qui va être méthyle. Ça va donner du N, parce qu'il est lié à l'azote, méthyle, propanamide, parce que l'acide carboxylique d'origine a 3 carbones. C'est-à-dire que si on regarde cet amide-ci, on voit que l'acide carboxylique d'origine avait 2 carbones, donc ça va être de l'acide éthanoïque. Ici, ça va être de l'éthanamide. Par contre, c'est un amide qui est secondaire, c'est-à-dire qu'il y a un groupement méthyle qui est lié à l'azote. Et donc, on doit indiquer par la lettre N qu'il y a un méthyle lié à l'azote, donc N-méthyle. Et l'acide carboxylique d'origine, c'était de l'acide éthanoïque, donc ça va donner l'éthanamide. Donc, ça va être du N-méthyléthanamide.